Piste 35, activité 6, page 95. Jean-Philippe Chauzy, vous êtes porte-parole de l'OIM à Genève. L'OIM est en train de venir en aide à des Sud-Soudanais dans le cadre d'un programme de démobilisation. En quoi consiste ce programme de démobilisation et intégration d'anciens soldats sud-soudanais ? Eh bien, écoutez, c'est un programme qui a été lancé en 2010, qui donc est mené conjointement par l'OIM, le PNUD et par les partenaires soudanais, notamment de la Commission pour la démobilisation et la réintégration des anciens combattants de l'APLS. C'est un programme qui a permis à l'heure actuelle d'aider à peu près 5800 anciens combattants de l'APLS qui ont pu recevoir une formation professionnelle pour faciliter leur réintégration dans la vie civile. Et donc c'est un programme qui va se poursuivre. On estime qu'à peu près 13 000 anciens combattants de l'APLS devraient pouvoir bénéficier de cette aide à la réintégration. Et donc nous poursuivons nos efforts pour faire en sorte que les anciens combattants puissent avoir une alternative viable dans la vie civile, puissent reprendre une activité économique rémunérée. Et dans ce programme, financé par le PNUD, l'OIM indique que venir en aide à de soldats démobilisés, mais de quel type exactement ? Ce sont essentiellement des formations professionnelles que l'on offre à ces anciens combattants de l'APLS. Par exemple, cette semaine, nous avons permis à peu près 285 anciens combattants de formaliser cette formation. Ce sont des personnes maintenant qui ont obtenu une formation qui leur permet d'ouvrir, par exemple, des petits commerces ou de travailler, par exemple, comme des chauffeurs, des conducteurs et qui auront une formation ou qui ont obtenu une formation en mécanique ou, par exemple, le travail du bois. Donc c'est important d'offrir cette alternative à ces anciens combattants de l'APLS, de faire en sorte qu'ils aient suffisamment de formation pour pouvoir reprendre une activité professionnelle. Et c'est vraiment crucial, puisque cette opération de démobilisation que nous avons menée dans de nombreux pays depuis maintenant une vingtaine d'années, de pouvoir offrir ces formations à des personnes qui souvent n'ont connu que la guerre, qui n'ont connu que le maniement des armes. Donc ces formations sont cruciales pour permettre à ces jeunes d'envisager un avenir beaucoup plus serein, un avenir professionnel notamment beaucoup plus serein. C'est un programme qui vise plus de 12 000 candidats depuis 2010. Mais comment vous faites le choix ? Est-ce que c'est des candidats volontaires ou bien ça se fait en collaboration avec les autorités de Djouba ? Alors, c'est essentiellement donc la Commission du Sud-Soudan qui est chargée du désarmement, de la démobilisation, de la réintégration, qui fait donc un premier choix par rapport à ces anciens combattants. Donc, nous travaillons, bien entendu, en partenariat étroit avec les autorités sud-soudanaises. Et donc, ce sont elles qui vont pouvoir nous indiquer les groupes d'anciens combattants qui peuvent ou qui veulent rentrer dans ce programme de réintégration. Et redoutez-vous que la reprise des combats entre Khartoum et Djouba mette à mal ce programme de démobilisation ? Alors, il est bien évident que nous souhaitons, comme tous les partenaires humanitaires, que la situation, notamment à la frontière entre la République du Soudan et la République du Sud-Soudan, ne s'étende pas, que les combats cessent. Il est important aussi de faire en sorte que les personnes qui ont vécu pendant des dizaines d'années avec les armes, qui ont vécu sous les armes, puissent avoir une alternative à l'économie viable, puissent envisager relativement sereinement leur vie dans la société, donc une société en paix. Il est donc important de donner une alternative à ces jeunes pour faire en sorte qu'ils puissent vivre autrement que par les armes et sous les armes. Jean-Philippe Chauzy, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi.